Et un rayon de soleil. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous avez pu comprendre, on va faire la révision sur la Mégane 3 qui nous dit faire révision et elle nous dit aussi anti-pollution à contrôler. On a déjà parlé de ce voyant plusieurs fois. On va aller constater qu'est-ce qui se passe au niveau du calculateur moteur, qu'est-ce qui a été enregistré pour le voyant anti-pollution. Donc le filtre à huile, l'huile, et j'ai reçu un carton. On fera l'ouverture ensemble tout à l'heure. On va aller voir les voyants que nous signale la Renault Mégane. C'est parti les amis. Alors aujourd'hui, la Renault Mégane nous met des nouveautés. D'abord elle nous dit bienvenue. Alors la marque au losange. Alors pour les gens qui ont des Renault Mégane 3. Donc j'ai mis la carte, on laisse le contact se faire. On voit ici faire révision. Faire révision, on avait déjà fait une grosse révision en remplaçant le filtre à gasoil et tous les autres filtres. Là on va juste remplacer le filtre à huile et l'huile moteur. On va démarrer, donc on voit qu'on a l'outil qui est allumé pour nous dire de faire la révision. Je démarre, anti-pollution à contrôler. Alors le régulateur est enclenché. On la désactive. Donc le véhicule a démarré, anti-pollution à contrôler et faire la révision. Alors pour l'aspiration d'huile, vous ouvrez le capot. Alors ouverture du capot de la Renault Mégane. Alors qu'est-ce qu'on peut constater tout de suite? Des feuilles qui obstruent les évacuations d'eau de pluie. Voyez donc. Hop là. Alors, ceci, plus de l'eau. Et on a cette pâte. Cette pâte qui va vous boucher l'évacuation d'eau de pluie. Oui. Allez. Avec les gants c'est mieux, j'avoue. Avec les gants c'est mieux. Et bon, quand on ouvre le capot, ça ne peut pas forcément retrouver ça. Allez, on va passer à mettre les gants et démonter le filtre. Le filtre à huile, il est là. La base, c'est les gants. Pour protéger vos mains. Donc le bidon d'huile a été pris à carter cache et le filtre à huile a été pris à carter cache aussi. Alors, on défait ça hors de l'air. Ensuite, on est obligé d'enlever les lunettes. Voilà, il vient tout seul. Je voulais vous montrer que ça vient tout seul en fait. Là, le filtre à huile, il vient seul. Juste, je tourne, il vient tout seul. Donc, je vais aller préparer un chiffon, le mettre dessous. Le filtre à huile sort tout seul, comme je vous disais, à la force des bras, il vient. Donc, vous défaites la durite, vous la décalez. Et si vous arrivez au filtre, c'est le filtre Bosch qu'on avait mis ensemble. C'est le filtre Bosch. Donc je vais prendre un chiffon, le mettre en dessous pour que lorsque je sors le filtre à huile, l'huile qui s'égoutte, s'égouttera sur le chiffon. Ici vous aurez un meilleur angle de vue. Alors je vous disais, un chiffon à mettre en dessous du filtre. Et à la force des bras, comme je vous disais, il sort tout seul. C'était le Bosch qu'on avait mis ensemble. Hop là, comme on voit, un an s'est écoulé
Et on avait mis ce filtre ensemble, la Bosch. Là aujourd'hui on va mettre un autre. Donc le nouveau Z692, exactement celui de la Micra. 1,5 litre DCI aussi, comme ce moteur. Celui-là c'est 110 chevaux. Donc un peu d'huile. Et on réinsère le nouveau. Donc là, un rayon de soleil. Et le filtre à huile est serré. On sort la jauge. On la nettoie tout. On va aller contrôler le niveau qui se trouve dans le moteur. On met le bouchon jusqu'au fond et quand on ressort, on regarde on est à quel niveau. Et on se rend compte qu'on est au-dessus de la moitié, on est pas mal. Maintenant pour l'aspiration, le tuyau, ça va rentrer là-dedans. Je laisse ça ici, je vais préparer ma pompe. Je vous rapproche un peu de moi. On en est là, je vous repositionne, on prépare la pompe. Et voilà, que ça aspire. Et on verra par la suite, en fonction de la quantité que je remettrai à l'intérieur, si j'ai pompé toute l'huile qui se trouve dans le moteur. Donc, je pense qu'on a la fait. Terminé. Donc j'ai rangé ma pompe à huile, j'ai tout nettoyé, mon filtre à huile a été remplacé, il me reste à mettre de l'huile. Alors comme je vous explique d'habitude, l'huile, toujours mettre 3 litres et demi et jauger à chaque fois, pour ne pas mettre trop d'huile dans le moteur. Donc pour renverser de l'huile, pareil, vous penchez un peu le bidon, essayez de mettre l'orifice au plus près de l'entrée de remplissage. Et à partir de là, on laisse couler doucement. Voilà, reste 1,5 litre, c'est pas mal. Je vais mettre le riz pour venir à sa place. On va juste jauger voir. C'est encore en train de s'égoutter, mais on a l'air au-dessus de la moitié. On a l'air pas mal. On va mettre un coup de démarrage pour remplir le filtre à huile. Et réajuster le niveau. Sinon, tout est bon là. On va mettre le bidon d'huile ici. Hop, 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 hop. Contrôle qu'on n'a rien oublié. Allez, on va démarrer. Retirer la carte. Alors, on insère la carte. Faire révision, ok. On démarre. On laisse tourner un peu le moteur. Anti-pollution à contrôler. C'est juste pour faire le niveau d'huile. À partir de là, je peux couper. Donc j'ai coupé. Maintenant, la révision a été faite. Je vais faire disparaître ce message de faire révision. Donc pour faire effacer ce message, il vous suffit
donc de mettre le contact. Donc vous mettez la clé, vous mettez le contact, donc vous appuyez sur aucune pédale, juste vous appuyez sur le bouton, vous avez le contact, vous allez en cliquant ici jusqu'au voyant, donc faites contrôler, là faire contrôler révision, arrivé au message, vous restez appuyé sur le bouton du bas ou celui du haut comme vous voulez pendant quelques secondes, et voilà, ça vient d'être effectué. Donc elle me dit révision dans 30 000, j'ai appuyé sur le bouton du bas pendant un petit instant, environ 10 secondes, je continue d'appuyer et là pas de message mémorisé. Donc je renlève la carte, je la remets, le contact se refait, on devrait ne plus avoir l'outil qui était là, il n'y est plus l'outil. Donc la révision a été prise en compte. Donc maintenant il me reste à démarrer. Et donc on a l'outil qui revient tout de suite pour anti-pollution à contrôler. Maintenant c'est au tour du diagnostic de parler. Donc les amis, on va s'atteler à un nouveau diagnostic pour ce voyant anti-pollution. Hop. Donc un petit cache ici, vous mettez le doigt. Yes. 100%. Alors, UCH, 5 défauts. Injection, 4 défauts. Alors, actif. Circuit commande injecteur 1. Embuté maximum. Circuit commande injecteur 2. Circuit commande injecteur 4. Et liaison diagnostic boîtier faux signalé par le boîtier de commande. Le DTC P0380. Alors le véhicule est démarré, on va pouvoir regarder. Correction débit carburant cylindre 1, correction débit carburant cylindre 2, cylindre 4, cylindre 3. Les valeurs de correction respectent la tolérance. Le moteur tourne rond, donc pas de problème. Donc je procède à un effacement des défauts. Les codes ont été effacés avec succès. Voilà, plus de code défaut. S'il y avait quelque chose d'actif, je pense qu'il serait resté. Donc voilà les codes défauts qui sont enregistrés au niveau de l'UCH. Les capteurs d'optique de portière qui sont défectueux. Et circuit essuie vitre arrière qui est défectueux aussi. C'est pas ça qui fait que l'antipollution est allumée. Plus d'autres défauts. On va contrôler ça au contact au tableau de bord. Alors, hop. Donc les amis, pas d'affolement. Donc est-ce que les injecteurs sont restés bloqués ouverts pendant un moment? Là en tout cas ça a plus l'air d'être le cas. Vous savez comment on fait la révision sur Mégane 3 et comment on fait le reset vidange. Et s'il y a le voyant anti-pollution, pas d'affolement, on fait un diagnostic, on fait un effacement de défaut. Si tout rentre dans l'ordre, c'est qu'il n'y avait rien de méchant. Voilà les amis, merci d'avoir visionné, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et je vous dis à très bientôt.